Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Face aux syndicats. Alors ce jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir Xavier Ferry, qui est cofondateur du Friendshield. Friendshield, c'est un cluster. Bonjour Xavier. Bonjour Michael. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce cluster, donc Friendshield? Friendshield, tout d'abord, son nom. Donc bouclier français. La volonté, c'était effectivement d'être identifié très facilement sur le marché français, comme effectivement un cluster de sécurité réunissant des PME et des ETI françaises, et de disposer d'un nom directement capable de nous porter à l'international. Donc le Friendshield, concrètement, c'est quoi? C'est la réunification d'une quarantaine de PME et ETI françaises. Donc 40 PME françaises et ETI Ouais. qui sont regroupées autour de ce bouclier français. Absolument, c'est exactement ça. L'environnement, c'est 6 pans d'activité. Donc on a un pan assistance, maîtrise d'ouvrage et audit de sûreté, aéroportuaire, maritime, etc. On a un pan dédié à l'environnement, on va dire de la sécurité rapprochée, armée ou non armée en France et l'international. On a un pan dédié à la protection mécanique anti-intrusion des événements de Nice pour pouvoir effectivement les situer en termes d'exemple. La sûreté électronique, vidéoprotection, contrôle d'accès, tout l'environnement propre à la défense des opérateurs d'importance vitale et bien entendu des entreprises françaises. On a un pan dédié ensuite à la cybersécurité. Dieu aussi, c'est un sujet probant et important aujourd'hui. Et enfin, on vient de rentrer un nouvel acteur qui va effectivement nous apporter toute la dimension de la détection incendie et le tout. Et l'intérieur de tous ces acteurs français, c'est que d'abord, chacun d'entre eux est un acteur, je dirais, qui intervient sur un pan, une spécificité de métier qui est complémentaire à toutes les autres. Aucun ne marche sur les pieds de l'autre. Et le deuxième critère qui est important pour nous, c'est que l'idée, c'est de réunir l'ensemble de ces 40 PME dans une interface commune, sur un lieu commun, de manière à avoir la possibilité de déployer des projets de sûreté, des environnements de sécurité globaux, et totalement interfacés, totalement validés industriellement, et déployés sur un showroom qui va être un showroom important pour nous, puisque nous sommes en train de nous installer sur Vernon. Alors on va y revenir sur Vernon, mais avant ça, l'ADN, on l'a bien compris, vous venez de l'expliquer, mais est-ce qu'il va y avoir évidemment un rôle un peu de French flair, parce qu'on est en pleine période de Coupe du Monde de rugby, à travers l'international. Donc cette expertise française que, en fin de compte, vous voulez voir déployée dans le monde entier. Alors qu'en est-il aujourd'hui et quelles seront les ambitions de demain? Alors c'est une vraie question et c'est vrai que je n'ai pas traité le sujet. L'intérêt du Friendshield également, c'est effectivement d'être dans la volonté de développer des solutions disruptives du marché de la sécurité d'aujourd'hui et de demain. Donc la volonté première du Friendshield, c'est d'aller chercher d'abord des éditeurs français, de développer des solutions françaises et de promouvoir des solutions d'intelligence qui vont effectivement être disruptives sur le marché de la sécurité. La sécurité d'hier n'existe plus. La sécurité d'aujourd'hui, c'est celle de demain. Et l'intérêt du Friendshield, c'est d'abord effectivement d'aller chercher les intelligences, les solutions innovantes, probantes, testées industriellement, de manière à les offrir et au marché français et effectivement à l'international. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on se rend compte que la French Tech, justement, commence à retrouver une très bonne presse à l'international, avec 3 ambitions d'ailleurs de la part du marché. C'est qu'ils ont envie de sortir, je dirais, de l'obligation américaine et anglo-saxonne. L'anglo-saxon qui va d'autant plus être intéressant que le marché de l'Europe va se réouvrir, puisque avec le Brexit, les Anglais vont aussi d'ailleurs quitter les environnements de l'Union européenne, donc permettre aux entreprises françaises de redéployer sur la sécurité sur l'Union européenne et l'international. Le deuxième critère également, c'est que finalement, que ce soit effectivement sur l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'image française est devenue très bonne parce que l'Afrique a fait l'expérience de tester l'Asie, de tester les Anglo-Saxons, de tester les Américains. Finalement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas été mieux reçus et que finalement les Français ont toujours eu beaucoup de respect finalement par rapport à ces partenariats et que la technologie française, il faut quand même le rappeler, c'est le 3e éditeur mondial aujourd'hui. Mais le paradoxe, et c'est toujours un paradoxe en France, c'est qu'on est que le 27e vendeur au niveau international. Donc, incroyable. Donc on a largement de quoi progresser. 27e vendeur et 3e éditeur mondial. En termes de sûreté. C'est absolument dingue. Alors on a parlé de l'Afrique, mais il y a aussi une présence en Asie, je crois. Alors on a une présence en Asie, on a une présence effectivement sur l'Australie, on a une présence sur l'Afrique du Sud, je l'ai évoqué, sur l'Amérique du Sud également, avec des pays comme la Colombie, le Chili, etc., où on a de fortes présences. En fait, le Friendshield a réussi, d'abord l'idée a plu, il faut quand même le reconnaître. Donc on est porté par des... Ça a été créé quand? Il y a 18 mois à peu près. 18 mois, donc c'est récent. Hein. C'est relativement récent, oui, absolument.
Et donc l'idée a plu, pardon de vous avoir interrompu, on revient sur l'idée de l'Amérique du Sud. Et tous ces pays-là, c'est l'idée de la French Tech, le French Flair. Quoi. Absolument, c'est exactement ça. Et avec effectivement la chance d'avoir de très grandes entreprises françaises qui ont eu envie de porter cette techno française, ce savoir-faire français aussi, parce que l'intérêt aussi de la PME, une PME, ça reste un artisan dans un monde industriel. Une PME, elle n'a pas le droit à l'erreur. Une PME ne peut pas ne pas délivrer le pourquoi de son engagement. Et vous le savez, le marché ne le permettrait pas. Donc une PME, quand on travaille avec une PME française, on a la connivence de récupérer, je l'ai déjà évoqué, des solutions nouvelles, novatrices, disruptives. 2, on a l'agilité de la PME sur sa capacité à rebondir de façon permanente sur les technologies de demain. Et 3, on est sûr qu'on aura une qualité de travail qui est celle d'un artisan dans un monde industriel. Quand on a les 3 pôles qui se dessinent comme ça, je reste persuadé que le French Shield, c'est une véritable alternative aujourd'hui au marché de la sécurité de demain, et en France et à l'international. Merci Xavier. On revient sur les membres qui composent, si je peux m'exprimer ainsi, qui composent le French Shield. Ça représente quoi en chiffre d'affaires globalement le French Shield aujourd'hui, et quelle est l'ambition de demain? Eh bien, ces entreprises réunies. Oui, bien sûr. C'est 40 PME aujourd'hui françaises. Alors, la plus petite doit faire à peu près... on a des éditeurs, des éditeurs probants, innovants, avec des très belles technologies qui font peut-être 300 400 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, mais qui sont des technologies qui vont exploser dans les prochaines années. Donc, je dirais que le futur est pour eux. Et à l'inverse, on a aujourd'hui des entreprises qui font entre 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 70 pour la plus grosse. Donc la globalité des 40 PME doit représenter, je crois de mémoire, aux alentours de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc le French Shield représente à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau de ces 40 entreprises. Absolument. Regroupant ces 40 entreprises, oui. Et ça va de 300-400 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à 70 millions pour la plus grosse ETI. Et donc des petites entreprises, j'imagine, de 3-4 salariés. Alors, les PME qui composent... Celle qui fait 300-400 000. Ah oui, mais non, mais mine de rien, alors, comme ce sont des éditeurs... Et qui se lancent. Et qu'ils ont quand même des fonds derrière, ils font 300-400 000 euros de chiffre d'affaires, mais ils ont 3-4 millions d'euros de fonds pour développer leur techno. Donc il faut faire attention quand on parle des éditeurs, le chiffre d'affaires n'est pas en corrélation avec effectivement les ressources humaines dont ils disposent. Et quand tu prends ces éditeurs-là, quand vous prenez ces éditeurs-là, pardon Michael, on se retrouve dans une situation où ces entreprises ont parfois 12-13 collaborateurs en interne sur du développement d'intelligence. D'accord. Alors on a dit ce sont des entreprises françaises, PME, ETI françaises, très bien. Mais est-ce qu'ils font appel, de temps en temps, ils externalisent les éditeurs? On sait que ça coûte moins cher d'externaliser à l'étranger. Est-ce que ça peut être le cas ou c'est quand même de l'emploi direct en L'ambition du French Shield, c'est vraiment d'avoir des éditeurs franco-français. D'accord. Alors après, il arrive que des éditeurs français, je dirais, travaillent sur plusieurs pôles, avec des entreprises françaises, avec l'objectif quand même de sortir des solutions qui sont validées French Tech. C'est quand même très important pour nous. Alors évidemment, le marché de demain va nous amener à travailler sur des algos qui vont venir d'Asie, qui vont venir des États-Unis, parce qu'effectivement, les algos sont en train de changer en termes de modalités. N'empêche qu'elles seront récupérées par des éditeurs français, qui vont utiliser les codes sources, les retravailler, les redéployer, et en faire un environnement complètement nouveau. Donc on peut vraiment parler de technologie française quand les solutions sortent. L'intérêt aussi du French Shield, c'est de tester ces technos dans un environnement réel. Un des problèmes majeurs, malgré tout, des environnements de la nouvelle technologie ou des solutions de demain, c'est qu'il y a beaucoup de marketing sur le marché. C'est-à-dire que beaucoup te disent on a la meilleure solution du marché. Très bien, mais vous faites comment pour la vérifier, cette technologie? Vous faites comment pour valider que l'élément marketing annoncé est en corrélaire avec effectivement les résultats attendus par l'entreprise? Eh bien, l'ambition du French Shield, à travers le fait de s'implanter sur un campus qui s'appelle le campus de l'espace à Vernon, ça va être de pouvoir effectivement intégrer l'ensemble de toutes les solutions techniques et de les tester dans un environnement où il y a tous les jours 500-600 personnes qui passent sur un site qui va être modélisé et déployé comme un site d'opérateur d'importance vitale. Et on va en plus créer des certifications qui vont nous permettre de dire demain matin que les entreprises qui sont éditeurs pourront venir faire valider dans un environnement industriel de vrais critères de référence qui feront foi sur la qualité de la technologie des Et là, effectivement, on voit que le French Shield est un cluster qui est pragmatique. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a une idée, il y a une compétence, et on la met en pratique tout de suite et on montre que ça marche. Et si ça ne marche pas, on a tout de suite... Et on ne la déploie pas. On ne la déploie pas. C'est ça l'ambition de Vernon. Absolument. C'est l'ambition de Vernon, c'est qu'on ne déploie pas et on n'intègre pas.
Globalement, c'est revoyer votre copie. Et ça va être magnifique parce que Vernon, ça va être aussi une plateforme, j'imagine, internationale où vous allez aussi pouvoir accueillir des délégations. C'est vrai que l'ambition de Vernon, c'est d'abord effectivement de disposer finalement d'un salon permanent qui va permettre à l'ensemble des patrons de la sûreté française de pouvoir venir voir ce que sont les nouvelles technologies de demain et quelque part d'y s'y former, de les voir en application et pas simplement dans une démarche marketing. Et la deuxième ambition, c'est de pouvoir recevoir l'ensemble des délégations internationales qui viennent en France, qui font des salons et qui paradoxalement restent généralement beaucoup plus longtemps que le temps des salons et qui vont avoir en tout cas la volonté de venir rencontrer le savoir-faire français à travers le campus de l'espace, à travers le French Hill pour venir découvrir le savoir-faire français. Donc notre ambition, c'est aussi de réunir et de faire grandir ce cluster avec les partenaires qui seront demain matin les représentants du savoir-faire français et porteurs des idées françaises en France et à l'international. Alors, transition toute trouvée pour connaître, savoir quels sont vos partenaires aujourd'hui au niveau de l'État, des ministères ou autres associations et syndicats. Qui vous aident aujourd'hui, et puis comment vous communiquez aussi sur French Hill? Alors, je crois qu'on a eu beaucoup de chance sur ces derniers 18 mois. D'abord, la chance n'appartient qu'aux audacieux. Absolument, merci. En tout cas, il faut quand même reconnaître qu'on a eu la chance, malgré tout, d'être porté par des gens de grande qualité. Alors d'abord, on a la chance aujourd'hui d'avoir effectivement la Fédération française de la sécurité privée qui a décidé effectivement de promouvoir une fois encore l'innovation et le French Tech français au sein de la fédération. On a globalement aujourd'hui, on est à peu près présent sur toutes les organisations qui comptent aujourd'hui au niveau de l'État et au niveau international. On est membre par exemple du J4, le French Hill est membre du J4. On a d'ailleurs créé avec Risk & Co un Safe Cluster dédié à la sécurité. On est membre de l'Arbalète, on est membre effectivement de plusieurs... et on est porté aussi par, je dirais, des lobbies, des sociétés de lobbying françaises à l'international qui portent effectivement le réseau et qui portent le savoir-faire en France, en Europe et à l'international. Donc on ne peut pas tous les nommer, mais globalement aujourd'hui je crois qu'on peut dire de façon claire qu'on est à peu près présent sur toutes les nomenclatures étatiques et semi-étatiques. Et on a la chance, d'avoir quand même Sébastien Lecornu, ministre d'État, qui s'est engagé fortement avec le French Hill, qui le cautionne, qui le pousse, et c'est d'ailleurs grâce à Sébastien Lecornu, à Jérôme Taconnet, son directeur général sur la SPL du campus de l'espace à Vernon, qui nous a permis de devenir le pôle sûreté de ce campus et d'accepter effectivement, lui aussi, de promouvoir le savoir-faire français, le développement des PME françaises en France et à l'international. Super, c'est incroyable. J'imagine aussi des rapports de plus en plus importants, enfin une volonté avec les ambassades. En tout cas, c'est tout l'enjeu de demain, c'était ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le jour où on sera prêt, on s'est donné comme ambition que le campus de l'espace soit complètement déployé, on va dire pour mai ou juin 2020. Et effectivement, l'ambition à partir de là, c'est de pouvoir effectivement être un véritable showroom, une véritable vitrine ouverte de ces technologies à l'ensemble de tous les gens et opérateurs français qui ont besoin de se protéger, de se préserver demain. Très bien. Avant de conclure, et d'ailleurs pour conclure plus exactement, Xavier, votre vision à vous, Xavier, parce que vous êtes aussi fondateur de l'entreprise Comanche. Oui. C'est quoi votre vision des technologies de demain dans la sécurité privée? Qu'est-ce qui va se passer? L'intelligence artificielle? L'humain va être de moins en moins important, de plus en plus important? C'est quoi? On ne peut pas couper l'humain de la sûreté, on ne peut pas couper l'humain de l'intelligence. D'abord parce que aujourd'hui, les opérateurs, ceux qui interviennent véritablement quand il y a danger, c'est les hommes. On ne peut pas faire autrement. Et je pense que par contre, ce qui est évident, c'est que les hommes vont devoir être de plus en plus préparés, par contre, à savoir agir et interagir avec effectivement l'intelligence de façon importante. Je reste persuadé qu'en tout cas, pour répondre à la logique de ce que sera la sécurité demain, c'est que la vidéoprotection va être au cœur de la sécurité, parce que finalement, on se rend compte que toutes les intelligences s'interfacent de plus en plus dans les environnements de la vidéoprotection. Ça ne supprimera pas le contrôle d'accès, ça ne supprimera pas la détection, mais globalement, toutes les intelligences vont passer par la vidéoprotection. Ce qui revient à dire qu'effectivement, il faut être capable d'abord de protéger les chaînes de vidéoprotection. Aujourd'hui, déployer une caméra, on l'a vu, on voit encore les sanctions de certains grands opérateurs mondiaux sanctionnés aux États-Unis au niveau mondial sur des failles de sécurité. Et d'ailleurs pour l'État français de la même manière. Donc il faut effectivement protéger la vidéoprotection, mais je reste effectivement persuadé que l'intelligence va s'interfacer de plus en plus à l'intérieur des capteurs, à l'intérieur des optiques, à l'intérieur de l'environnement vidéo, à l'intérieur des VMS, de manière effectivement à rendre intelligente et surtout super sécuriser les environnements de captation et de détection de l'information de demain. Écoutez, c'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. Merci. Xavier. C'était donc Xavier Ferry, cofondateur du cluster French Hill. Merci de nous avoir suivis et merci à Xavier.
Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci, au revoir.